Lorsqu'apparaît ce symbole, la machine s'adapte aux nouvelles conditions de récolte. Une nouvelle valeur limite ne peut pas encore s'afficher. Après avoir examiné dans ces deux premiers chapitres les bases et les premières étapes sur le champ, nous voulons maintenant nous familiariser avec quelques détails supplémentaires. Si nous regardons le menu Hotkey du CruisePilot, nous apercevons en haut à droite un petit affichage. Différents symboles sont affichés ici. Ils expliquent pour quelles raisons actuellement le CruisePilot ne peut pas accélérer plus. Dans la suite de la vidéo, nous allons regarder les différents symboles. L'apparition des différentes limites dépendant énormément des conditions, de nombreuses situations de récolte différentes sont regroupées ici. C'est la raison pour laquelle un autre débit à atteindre est paramétré selon la situation. Le symbole de gris montre que seules les pertes de nettoyage sont le facteur limitant. Pour le moment, le symbole du secoueur nous signale que nos pertes de séparation ne nous permettent pas une vitesse d'avancement supérieure. Les pertes de séparation comme celles de nettoyage peuvent monter juste en dessous de la ligne noire avant que le CruisePilot ne réduise la vitesse. Afin que le niveau de perte souhaité corresponde à celui affiché à l'écran, c'est-à-dire juste en dessous de la ligne noire, et que le CruisePilot puisse ainsi correctement réagir, il est important de régler correctement la sensibilité des capteurs de perte de séparation et celle des capteurs de perte de nettoyage. Dans tous les cas, il faut faire un contrôle des pertes derrière la machine. Ensuite, nous adaptons la sensibilité. Plus la valeur paramétrée est élevée, plus les pertes ont de l'influence sur le CruisePilot. La quantité de matière dans le canal d'alimentation peut être un facteur limitant la vitesse d'avancement du CruisePilot. Dans la fenêtre Hotkey, la quantité de matière actuellement mesurée augmente pour se rapprocher de la valeur à atteindre que nous avons prédéfinie. Afin que le niveau de perte souhaité corresponde à celui affiché à l'écran, c'est-à-dire juste en dessous de la ligne noire, et que le CruisePilot puisse ainsi correctement réagir, il est important de régler correctement la sensibilité des capteurs de perte de séparation et celle des capteurs de perte de nettoyage. Le petit symbole de véhicule apparaît toujours lorsque la machine a atteint la vitesse maximale que nous avions fixée. Bien sûr, il est également possible que le CruisePilot alterne régulièrement entre deux ou plusieurs limites en fonction du facteur le plus important qui impose des limites. Si la charge moteur dépasse la charge moteur maximale que nous avons fixée dans le menu principal, la vitesse d'avancement est limitée ou si nécessaire réduite. Nous le reconnaissons au symbole du moteur. Lorsque nous arrivons au bout du champ et que nous relevons la barre de coupe, le CruisePilot détecte qu'il n'y a plus d'arrivée de matière et passe en mode tournière. En déplaçant légèrement le levier de conduite vers l'avant, nous pouvons désormais désactiver le CruisePilot et accélérer la machine. Si après être passé en bout de champ, nous retournons en mode récolte, nous appuyons brièvement sur la touche automatique du levier d'avancement pour réactiver le CruisePilot. Maintenant, nous voulons examiner la manière dont le CruisePilot se comporte lors du processus de remplissage en mode déchargement. Dans un premier temps, nous pivotons le tube de vidange. Dès que nous démarrons la vidange, le CruisePilot passe en mode remplissage et affiche ce symbole. La vitesse est tout d'abord légèrement réduite pour générer des réserves de puissance, puis nous passons en vitesse constante jusqu'à ce que la vidange soit démarrée. Le mode déchargement est automatiquement désactivé au bout de 30 secondes après l'arrêt de la vidange. En alternative, nous pouvons stopper à tout moment le mode de remplissage en appuyant à nouveau sur le bouton automatique. Comme indiqué dans le premier chapitre, en principe nous pouvons désactiver le mode déchargement également dans le menu principal du CruisePilot. Cependant, cela exige beaucoup plus d'efforts de la part du conducteur du véhicule de remplissage. Lorsqu'apparaît ce symbole, la machine s'adapte aux nouvelles conditions de récolte. Une nouvelle valeur limite ne peut pas encore s'afficher.